Bonjour à tous et bienvenue à notre conseil d'arrondissement du 14 septembre. Alors, ici, parmi nous aujourd'hui, on a notre nouveau directeur d'arrondissement, M. André Hamel. On lui souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Également parmi nous, nos élus. Alors, Micheline Rouleau, Michel Flannery, Julie-Pascal Provost et Younes Boukala. Également, M. Mathieu Legault, qui est notre secrétaire. Alors, c'est nous deux que vous allez voir le plus souvent en cette soirée. Alors, j'aimerais vous souhaiter vraiment la plus chaleureuse des bienvenues à notre nouveau directeur des travaux publics, M. André Hamel, qui cumule 39 ans d'expérience en affaires municipales, avec une très grande expertise en travaux publics. M. Hamel vient de la concertation des arrondissements de la Ville de Montréal, où il s'est spécialisé notamment dans le déneigement. Il était le Monsieur Neige. Alors, nous sommes très contents de recevoir quelqu'un de son calibre ici pour travailler avec nous. Bienvenue, M. Hamel. Alors, suite à cette introduction, j'appellerai le premier point, M. le greffier. Oui, le premier point, le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ensemble de ces... Je voulais prendre la parole à propos de l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Je veux le faire de façon... Est-ce que c'est maintenant que je peux parler, Madame la Présidente? Oui. Oui. Alors, je voudrais proposer un amendement à l'ordre du jour, soit le retrait de l'item 20.04. OK. Est-ce que quelqu'un parmi les élus appuie le retrait de l'amendement 20.04, qui est l'item de la résiliation du contrat pour la gestion Nauticité incorporée? Non. Alors, il n'y a personne qui appuie. Alors, l'ordre du jour reste tel quel. En fait, on va voter. Vous venez donc de vous prononcer sur la proposition secondaire. On va retourner donc à la proposition principale qui était l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Oui. Alors, il sera proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on va faire l'ensemble du conseil de cette manière. Ouais. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 3 août 2020. Alors, il est approuvé. Madame la Présidente, je voulais prendre la parole. Allez-y, Madame Provost. Alors, je suis tout d'abord très mal à l'aise avec le processus qui a été établi à la Chine sans mon accord au début de la pandémie pour le déroulement des conseils d'arrondissement en ligne et qui laisse à la mairesse dire qui approuve et qui seconde. J'ai évoqué mon malaise à maintes reprises. Il me semble être un devoir et un droit fondamental pour les élus de dire eux-mêmes avec leur voix ce qu'ils proposent et ce qu'ils secondent, et ce de façon très démocratique. Donc, le 3 août dernier, la mairesse n'a pas respecté l'ordre et les points convenus à l'avance entre les élus à propos des propositions et elle a improvisé et changé plus de 50% des points que nous avions au préalable convenus. Donc, la mairesse a parlé en mon nom de façon non conforme et sans mon approbation. Et ceci rend, selon moi, le procès-verbal non conforme. Je m'oppose donc à l'adoption du procès-verbal du 3 août dernier. D'accord. C'est noté, Madame Provost. Simplement, pour précision, Madame Provost, est-ce que vous souhaitez mettre cette proposition-là aux voix, donc la proposition d'adopter le procès-verbal du 3 août 2020? Est-ce qu'on a bien compris? C'est ce que vous vouliez faire? Ça a coupé. Je m'excuse, Monsieur le greffe. J'ai pas entendu le début de votre question. Ma question, c'est à savoir si vous souhaitez mettre aux voix le point 10.02. Mettre aux voix? Oui, c'est-à-dire tenir un vote sur la question. Tenir un vote sur la question. S'il le faut, oui. Alors, avant de prendre le vote sur cette question, j'aimerais clarifier quelque chose. Souvent, toutes les questions qu'on
propose et qu'on appuie, jusqu'à date, ont été faits de manière unanime. Alors, peu importe qui propose ou qui appuie, je veux dire, c'est l'ensemble des élus qui appuient. À la Ville de Montréal, c'est toujours le même proposeur et le même appuyeur. Il y a toujours possibilité d'intervenir et de dire qu'on n'est pas d'accord et on écoute. Alors, au dernier conseil, malheureusement, il y a une conseillère dont le fils était gravement malade et on a dû changer l'ordre des proposeurs et appuyeurs à la dernière minute. On a fait notre possible pour mettre tous les mots comme ils étaient. Et dans les dernières minutes, certains proposeurs et appuyeurs ont peut-être été intercalés, mais ça a été vérifié avec le greffe et du fait que toutes les propositions étaient unanimes, c'était tout à fait conforme. Alors, voilà. Parce que ce qui est important, c'est que la résolution est votée et et toutes les résolutions du dernier conseil étaient unanimes et il y a eu des dissidences et les dissidences étaient notées. Alors, c'est un détail et je m'excuse que c'était un détail qui a pris les gens par surprise à la fin, Mme Provost. Alors, on peut voter sur le procès-verbal à l'instant si vous voulez. Tout le monde est d'accord. On n'entend pas, Mathieu. Je ne rajoute pas de point, là. Il y a un clic-clic qu'on entend, je ne sais pas de qui, là. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, est-ce qu'il vote pour appuyer le procès-verbal du dernier conseil? Micheline Rouleau? Personnellement, j'ai demandé le vote. Je ne sais pas si... J'ai demandé le vote. Est-ce qu'il y a une façon de se prononcer pour que ça soit enregistré? Parce que je ne considère pas, Mme la mairesse, que ce soit un détail. On demande le vote, alors. Oui, donc ceux qui sont en défaveur. Je suis en défaveur de l'adoption du procès-verbal du 3 août dernier. Puis, Mathieu, c'est pas tout simplement que tu vas rajouter ce que Mme Provost a dit à les procès-verbaux? Je ne comprends pas. Non. Non, en fait, la proposition qui vous est soumise, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020. Mme Provost nous indique qu'elle est en défaveur. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui sont en défaveur de l'adoption du procès-verbal? Non. Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, on va considérer que M. Younes Boukala, que Mme Michelle Flannery et que Mme Micheline Rouleau étaient en faveur. Oui. Merci. D'accord. Alors, on va passer au point suivant. Point suivant, le point 10.03, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 26 août 2020. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 26 août, une séance extraordinaire très spéciale parce que c'est là qu'on accueillait notre nouveau directeur d'arrondissement, M. André Hamel. J'appelle le point suivant. Le point 20.01, octroi d'un contrat à FNX Innov Incorporé, c'est l'entreprise ayant obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels pour l'aménagement de berges de l'arrondissement de la Chine au montant de 145 161,69 $, toutes taxes incluses, et autorisation d'une dépense totale de 195 968,28 $. Ça fait l'objet d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu un soumissionnaire conforme. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous donnons ici aujourd'hui un contrat pour entamer les travaux aussi nécessaires de la réfection de nos berges dans l'ouest de notre arrondissement à partir de la 34e avenue. Alors, depuis 2017, les inondations qui ont duré depuis plusieurs semaines ont mis en rude épreuve les berges de l'arrondissement de la Chine. Les portions de berges qui étaient en bon état avant de ces crues printanières n'ont pas résisté aux intempéries. En 2018, dans le but de planifier les interventions nécessaires à long terme pour les berges, pour réparer ceux-ci,
l'arrondissement de Lachine a mandaté la firme Écogénie afin d'effectuer la caractérisation des rives le long du lac Saint-Louis entre la 34e et la 52e avenue. En mars 2019, la firme Écogénie a produit un rapport dans lequel elle présente une analyse comparative d'interventions qu'elle a réalisées en 2012 par cette même firme qui a permis de constater une accélération de la dégradation des berges. Et le rapport de 2019 proposait des solutions préliminaires et suite aux inondations printanières de 2019, la situation s'est encore aggravée. Les berges étaient autrefois protégées par des enrochements de pierres naturelles, mais ces aménagements sont aujourd'hui inefficaces face à l'assaut des éléments et une érosion des berges est manifeste sur l'ensemble du territoire. Alors, la division des études techniques a donc été mandatée pour rédiger une offre de services professionnels en vue du réaménagement des berges de l'arrondissement de Lachine. Et en prévision de ces travaux, l'arrondissement retient ici les services professionnels d'une firme afin de produire les plans et devis et assurer la surveillance durant les travaux jusqu'à leur réception finale. Alors, il s'agit de proposer des aménagements, proposer des solutions pérennes en considérant les conditions météorologiques extrêmes, des crues printanières et des tempêtes, de concevoir des aménagements devant assurer l'intégrité des espaces verts environnants, réparer ou reconstruire ou déplacer les sentiers, piétons et des pistes cyclables si la méthode de stabilisation privilégie le requiert. Assurer la pérennité du projet, de la réalisation d'aménagements ne nécessite qu'un maintien minimum et pouvant dissuader le verdissement de quelque façon que ce soit. Alors, on va aménager des sentiers, des descentes et proposer une plantation intégrée aux aménagements stabilisateurs pour favoriser la faune et la biodiversité. Ces travaux seront prévus à l'automne 2021. Nous en faisons les plans. J'appelle le point suivant. Le point suivant, le point 20.02, octroi d'un contrat à Raymond Chabot, Grant Thornton et compagnie. C'est une société en nom collectif et à responsabilité limitée. C'est l'entreprise qui a obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts sur montant maximal de 61 496,68 $, toutes taxes incluses. Ça fait l'objet d'un appel d'offres sur invitation pour lequel il y a eu 2 soumissionnaires. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, finalement, ici, on donne un mandat, un super mandat d'un plan directeur pour nos parcs. Notre ancien plan directeur est venu à échéance et là, nous avons plusieurs parcs à aménager et à faire, des vieux et des nouveaux. Alors, l'objectif du mandat consiste à la réalisation d'un inventaire complet des espaces verts, incluant les équipements sportifs, récréatifs et culturels de ces parcs, de certains parcs riverains, en tenant compte des besoins et enjeux des projets de développement en cours et à venir sur les 10 prochaines années sur nos territoires. Alors, 2 nouveaux parcs vont voir le jour bientôt dans Lachine-Est et nous aurons aussi un nouveau parc dans la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne. Alors, ce plan directeur nous aidera à bénéficier des subventions provenant des programmes de la Ville-Centre tout en assurant une saine gestion des fonds publics. Alors, il y aura des consultations publiques sur ce plan en février, une proposition finale, un plan d'action verra le jour en mai et en mars, et le rapport final de ce document sera déposé entre l'été et septembre. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On a très hâte de travailler sur ce plan et de voir ce que les consultations publiques vont donner. On appelle le point suivant. Le point 20.03, c'est un addenda pour une autorisation d'une dépense additionnelle au montant de 11 003,11 $, toutes taxes incluses, pour les travaux d'élimination des graffitis sur le domaine privé et public de l'arrondissement de Lachine dans le cadre du contrat octroyé à Équipe Verte Incorporée, Goodbye Graffiti Montréal, et ça majore ainsi le montant total du contrat à 31 980,29 $, toutes taxes incluses. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, en raison de la situation exceptionnelle des derniers mois liés à la COVID-19, nous avons vu le nombre de graffitis sur le domaine public, surtout sur le mobilier urbain, augmenter beaucoup. À la demande des travaux publics de l'arrondissement, le bon de commande initialement émis a été bonifié.
de 11 000 afin de les soutenir dans l'élimination de graffitis. J'appelle le point suivant. Ah, Monsieur Legault, on ne vous entend pas. Excusez-moi, j'avais fermé le micro un instant. Le point suivant, donc le point 20.04, c'est la résiliation en date du 30 novembre 2020 du contrat octroyé à Gestion Nauticité Incorporée pour la gestion du port de plaisance de l'arrondissement de la Chine. C'est conformément à la clause de résiliation qui est identifiée à l'appel d'offres public. Alors, Madame la Présidente, j'aimerais prendre la parole quand vous aurez proposé et secondé les points. Super, il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais introduire ce point. Alors, à la suite de l'annonce du 8 juillet 2020 concernant la réaffectation du port de plaisance de la Chine et de la fermeture définitive de la marina, dont le site sera transformé en un nouveau parc nautique public. L'arrondissement de la Chine doit résilier le contrat concernant la gestion de cette infrastructure. Le contrat sera donc résilié à partir du 30 novembre en vertu de la clause 13.4 prévue au document d'appel d'offres. Nous tenons à témoigner à M. Deschamps toute notre reconnaissance en ce qui a trait à son professionnalisme, son dévouement et au bon fonctionnement des activités de la marina au fil des ans. Sans M. Deschamps, ces décisions que nous devons faire aujourd'hui seraient probablement arrivées bien plus tôt, car il s'occupait de cette marina comme si elle était la sienne. La désuétude de la marina ne peut être imputable à M. Deschamps, puisqu'il n'en était que l'opérateur. Pendant de nombreuses années, ce sont les élus des anciennes administrations qui ont établi les frais trop bas pour le marché et donc créant une incapacité d'avoir un fonds d'investissement adéquat. J'en profite pour préciser que toutes les difficultés financières de la marina, passées et présentes, n'ont rien à voir avec M. Deschamps, qui n'a jamais été administrateur de cette marina, mais il a toujours été un excellent opérateur de celle-ci. Alors, on tient à remercier Gestion Nauticité pour son excellent travail. Néanmoins, l'expertise et la bienveillance de M. Deschamps au travers des années a été fort utile et nous souhaitons que ce partenariat se poursuive autrement, notamment à travers les consultations publiques à venir, puisque sa connaissance du nautisme et du site en question est précieuse. Par ailleurs, nous tenons à souligner le travail intègre et haut que nécessaire effectué par les équipes administratives de l'arrondissement, par M. Savard, notre ancien directeur général qui a beaucoup travaillé ce dossier, le directeur général actuel, M. André Hamel, ainsi que Mme Stéphanie Houle, Lavinia Badea et Aude-Marie, ainsi que nos collègues du service des grands parcs de la Ville de Montréal, M. Steve Bilodeau-Balati, Georges-Étienne Parent et Mme Sylvia Anne Duplanty et Sophie Voyer. Merci pour votre dévouement. Nous tenons aussi à souligner le courage politique de nos collègues élus du comité exécutif de la Ville de Montréal, représenté dans ce dossier par M. Robert Baudry. Enfin, je tiens à saluer mes collègues ici présents qui se joindront à moi dans cette décision difficile, mais qui est à l'avantage de l'ensemble des citoyens que nous représentons et pour les générations futures. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Puis, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, merci, Madame la Présidente. Je souhaite prendre la parole. Alors, chers collègues, chers concitoyens de la Chine, en juillet dernier, l'annonce de la fermeture prochaine du port de plaisance de la Chine a suscité et continue de susciter de nombreux débats au sein de notre communauté. Citoyens, commerçants, riverains, tous ont leur mot à dire quant à ce projet annoncé qui aura sans aucun doute un impact sur le Lachine de demain. L'annonce d'un nouveau parc est en soi une bonne idée. Cependant, le projet annoncé a soulevé de très nombreuses questions, notamment de ma part. J'ai souhaité pouvoir me positionner de façon juste et éclairée face à la proposition avancée. Cependant, force est de constater que plusieurs éléments mis de l'avant dans les présentations
étaient inexactes ou incomplètes. Finalement, je comprends aujourd'hui que la marina n'a jamais fait faillite. Je comprends que la marina n'est pas déficitaire. On nous avait présenté des cibles budgétaires et non des états financiers. Il y a une grande différence à faire. On a aussi porté à mon attention qu'il existe un bail du ministère de l'Environnement qui est consenti à l'arrondissement pour une marina. Il faudra peut-être s'asseoir avec eux dans un premier temps pour comprendre de quoi il en retourne. Par ailleurs, je suis toujours inquiète de ne pas avoir accès à l'étude réalisée sur le port de Plaisance en 2017, tout juste avant le début de notre mandat. Une étude précisément sur le port de Plaisance au coût de 811 000 $. C'est beaucoup d'argent. J'aurais aimé pouvoir la consulter. De plus, je ne comprends pas pourquoi les frais de la marina n'ont pas été davantage augmentés au fil du temps, selon les comparatifs qui ont été abondamment repris et avancés. Donc, il faut que ce soit logique. Je n'ai pas compris qu'aucune étude sur les impacts économiques n'ait été réalisée avant de vouloir prendre la décision de résilier les contrats et de changer la vocation. Je suis aujourd'hui préoccupée par le manque de transparence qui entoure le projet. En tant qu'élu, je crois que nous devrions être en mesure de comprendre toutes les implications d'une telle décision sur laquelle nous sommes aujourd'hui appelés à voter. Il n'est pas normal de recevoir des informations au compte-gouttes. On doit pouvoir prendre des décisions qui soient justes et en toute connaissance de cause. C'est important. Je crois que le caractère soudain et inattendu de l'annonce de la fermeture de la marina a contribué à la division qui règne désormais dans notre communauté. Un projet de lutte contre l'érosion des berges devrait être pourtant rassembleur et faire preuve d'innovation. Puisque la saison 2020 n'était pas remise en question et que le contrat du gestionnaire devait se terminer l'an prochain, je suis convaincue que nous aurions plutôt dû prendre ce temps afin de consulter les principaux concernés par la fermeture de la marina et la réaffection des berges, soit les Lachinois. La quantité de questions reçues lors de la seule séance d'information ayant eu lieu démontre que la nécessité de consulter en amont les citoyens pour ce genre de projet. En conséquence, je souhaite que l'on retienne que je suis pour le développement durable, pour le développement d'espaces verts, pour un accès démocratique aux rives et pour un accès à l'eau. Et puisque je considère qu'il y a encore beaucoup à faire afin de présenter un projet rassembleur réellement inclusif, adéquatement documenté et répondant bien aux besoins des Lachinois, je n'aurai d'autre choix que de me prononcer en défaveur sur la question nous étant présentée ce soir. Merci, Madame la Présidente. Je laisse la parole à mes collègues et je demanderai le vote par la suite. Super. Merci beaucoup, Madame Provost. Alors, je ne sais pas qui aimerait prendre la parole après. Younes, Michel. Alors, Madame la Présidente, Madame la mairesse, c'est avec grand plaisir que je briserai cette glace. Donc, je tiens à remercier d'abord les services qui ont fait un travail incroyable. On leur a, à l'interne, il y a des élus qui prenaient beaucoup de temps à nos services pour poser toutes sortes de questions, puis ils ont toujours réussi à répondre. Alors, c'est une chose magnifique. Donc, je les remercie. Je remercie aussi les élus qui ont l'audace et le courage politique de voir à long terme également. Alors, on est face à une problématique qui est assez simple. Les infrastructures de la marina ont atteint leur niveau de désuétude. Est-ce qu'on garde le statu quo ou est-ce qu'on pense autrement à notre espace public? Alors, j'aimerais apporter le tout dans une perspective jeunesse et environnementale. Alors, tout d'abord, pour l'aspect jeunesse, là, donc, on se rappellera qu'il y a à peu près un an, hein, il y a eu des manifestations pour le climat, donc le 29 septembre 2019. Donc, et c'était 1,5 million de personnes
qui se sont mobilisés dans les rues de Montréal pour dire que c'est assez des paroles, on veut des actes, on veut des actions. Et puis, je retiens, Madame la mairesse, là, une citation dans l'article de Radio-Canada qui cite des jeunes, justement, du Collège Sainte-Anne de la Chine. Et c'est éloquent. Leur citation, là, ça m'a bouleversé. Alors, je vous le lis. C'est notre avenir, c'est notre futur qu'on veut défendre. Donc, c'est les jeunes lors de la manifestation. Ce n'est pas normal qu'à notre âge, on ne rêve plus de devenir astronaute ou d'être millionnaire, mais juste d'avoir la chance de mourir de vieillesse. Madame la mairesse, je pense que ces propos éloquents rejoignent la jeunesse de la Chine et c'est pour cette raison que nous appelons la jeunesse en disant, écoutez, nous, on n'a pas peur de vos ambitions. On est prêt à revoir comment on fait nos méthodes de faire, comment on revoit l'espace public. Et notre projet de changement de vocation de la marina pour un parc riverain, bien, ça s'inscrit dans cette vision-là. Et finalement, pour terminer avec l'aspect jeunesse, c'est que plusieurs jeunes nous ont évoqué justement la popularité de la plage de Verdun en disant, mais pourquoi on ne fait pas ça à la Chine, Younes, Monsieur Boukala, Madame la mairesse? Alors, ben, peut-être pas nécessairement une plage, mais juste un lieu pour se baigner de manière sécuritaire. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir vous dire, chers jeunes de la Chine, de Montréal, qu'on va vous consulter et c'est ce qu'on veut, c'est redonner les berges, démocratiser les berges. Par la suite, j'ai parlé de l'aspect environnemental. Donc, on parle de l'érosion des berges. Donc, on reprend le fait que les infrastructures du port de Plaisance atteignent leur fin de vie utile et ce n'est pas tombé du ciel. Hein? Ça ne date pas d'hier. L'érosion, ça se fait à peu près partout dans le monde. Et c'est grandement aggravé suite aux inondations de 2017 et 2019. Et j'aimerais juste vous partager quelques points pour des façons, des méthodes de faire pour lutter contre l'érosion par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Donc, on a le mur de soutènement et de l'enrochement. Donc, sur leur site eux-mêmes, ils admettent que ce n'est pas une méthode efficace s'il n'y a pas l'abaissement de la plage. Donc, on a même essayé cette méthode et puis à la Chine, on a vu qu'on a eu beaucoup de difficultés pour justement préserver nos berges. Il y a une deuxième méthode, celle de l'épi. Donc, c'est de prendre des roches et de le disposer pour justement retenir les vagues. Mais bon, c'est très coûteux. Et puis, ça perturbe la dynamique côtière. Donc, je ne suis pas un spécialiste, je me suis fié à ce qui est de la donnée publique. Et finalement, il y a la végétation. Alors, cette méthode est peu coûteuse et c'est facilement réalisable. Et cette végétation ne modifie pas non plus la dynamique côtière. Autrement dit, c'est ce qui est le mieux pour la population. Bref, je vois le message de M. Legault. Alors, je vais faire rapidement. Je me suis lancé et je voulais simplement dire, autrement dit, là, on ne peut plus prendre des décisions politiques et économiques sans tenir compte de l'environnement. On a eu notre leçon avec la grille Dufresne. Le problème avec la grille Dufresne, le problème avec la marina, c'est un seul mot, biodiversité. C'est ça. Il faut préserver notre biodiversité. C'est ça qui garde nos berges. Et il n'y a rien de... Je pense que même les plaisanciers seraient d'accord avec nous. Il n'y a rien de plus beau à la Chine que nos berges et notre bord de l'eau. Alors, pour l'amour de nos berges, notre projet, c'est pour vous. Merci. Merci, M. Boukala. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que Micheline, vous aimeriez parler? Oui. Mme Rouleau? Oui, ça va, je vais y aller. Bonsoir à tous. On retourne un peu en arrière. La Chine a été longtemps un grand moteur économique. Les entreprises ont été majoritairement axées sur la logistique du transport, étant situées au confluent de différentes rivières et à la sortie des Grands Lacs. La Chine, stratégiquement située au début des rapides, forçait l'arrêt des bateaux.
et on a dû développer des canaux et toute une infrastructure afin de permettre aux navigateurs de poursuivre leur route. De là est née la construction de notre magnifique baie, résiduelle des travaux importants et nécessaires pour le commerce de l'Amérique du Nord. Plus de 10 000 bateaux commerciaux y transigeaient au début du 20e siècle, et ce jusqu'à la création de la voie maritime sur l'autre rive du lac Saint-Louis dans les années 70. Aujourd'hui, la Chine se tourne vers un développement économique axé sur le 21e siècle, qui cherche à promouvoir l'économie circulaire et verte. Le port de plaisance, certes prestigieux à regarder, mais est un fardeau financier et l'est toujours pour les payeurs de taxes de la Chine et Montréal. Les documents publics en font état. Pourquoi les frais n'ont jamais été augmentés pour couvrir les coûts d'opération? Seulement les élus des administrations passées pourraient répondre à ces questions. Dieu sait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour leur prêter des sous qui, finalement, ont passé de mauvaises créances dans nos comptes. Non seulement le port de plaisance n'a pas été en mesure d'être autonome dans ses opérations, mais il n'a jamais été en mesure d'investir dans la préservation de ses installations. La ville, que ce soit jadis la Chine ou Montréal maintenant, a toujours payé pour le maintien et la rénovation des installations, ce qui n'est pas le cas des clubs privés autosuffisants et gérés de manière autonome, par exemple de Dorval, Pointe-Claire, Baie-d'Urfé, Beaconsfield. Aujourd'hui, nous faisons face à des besoins d'investissement majeurs car les installations sont arrivées à leur fin de vie, comme le disait aussi mon collègue Younes. Nous ne pouvons pas justifier un investissement de plusieurs millions de deniers publics dans un club réservé aux membres, qu'il est donc raisonnable de considérer comme étant privé. Cet équipement n'a jamais été générateur de revenus si l'on considère les sommes importantes investies pour l'aménagement et l'entretien du site et des équipements. La succession de différents modes de gestion, l'élaboration d'études de potentiel et d'analyse n'ont pas permis de régler le problème de la rentabilité. Pour ce qui est des retombées économiques, nous voyons d'un très bon œil que les retombées du futur projet, qui aura comme objectif d'attirer des milliers de nouvelles personnes qui pourront aller prendre un verre dans une brasserie, découvrir des restaurants, des petits commerces sur la rue Saint-Joseph et sur la rue Notre-Dame, qui vont stimuler l'économie locale, qui sera à leur portée. Pour le développement économique de notre secteur, ce sera certainement un grand plus. Comme équipe, nous sommes capables de prendre la chaleur et de faire face aux critiques puisque notre but est d'assurer la saine gestion des fonds publics et un développement économique réel et durable. Je crois que la décision de mettre un terme à l'exploitation de la marina est la bonne pour l'ensemble des citoyens de la Chine et de ses environs, et je me tiens avec mes collègues sur ce point. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Rouleau. C'est très, très clair. Et en dessous du temps de parole. Alors, j'aimerais, je pense que Madame Flannery. Oui, je voulais juste dire, j'ai préparé quelque chose, mais je vais dire un petit mot en anglais au début. Contrary to my colleague, Julie Pascal Provost, whom I have the most respect for, a lot of the information I've consulted, and I think things like studies that were brought up and that were mentioned, there was an opportunity if the necessity was deemed by her, there was an opportunity to ask it at some point. But I have to remind you that this project has been developed and is the responsibility of les Grands Parcs de Montréal et de Mont-Royal et de la Ville-Centre. And I can only ask her if she's requested that information from that team, because at some point we have a responsibility to ask the right questions to the right people. It's part of our role. So I question that a little bit, and in some of the things that were mentioned. Mais je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que je ne pouvais pas laisser passer ce moment sans utiliser ma voix pour répondre aux préoccupations des citoyens que j'ai le privilège de représenter. Je vous écoute tous attentivement depuis l'annonce, que vous soyez plaisanciers ou non. J'entends de ceux qui sont satisfaits de la nouvelle vocation que prendra le site. J'entends aussi ces gens qui sont bouleversés.
Ils sont bouleversés de perdre leurs privilèges et je comprends. Je comprends que les nouvelles étaient difficiles à entendre. Je comprends que vous êtes nombreux à vivre sur vos bateaux l'été. Vous me dites comme c'est votre résidence d'été et que vous avez des voisins de bateaux avec lesquels vous avez tissé des liens. Je vous écoute, on vous écoute, mais comme toute autre propriété qui ne vous appartient pas, il y a un risque qu'un jour le bail soit écoulé. Au cours des 2 dernières années, des milliers de Montréalais ont été investis dans leur maison sous la forme de rénoviction, avec seulement quelques mois d'avis et ne peuvent pas trouver un logement de remplacement convenable parce que nous sommes en pleine crise de logement. Ça, c'est une vraie crise et c'est important de prendre un peu de recul parfois et de mettre les choses en perspective. Il y a beaucoup d'émotions et des fois, c'est important de mettre les choses en perspective. Mais ceci étant dit, vous avez été impliqué dans cette situation malgré vous. In English, we'd say you were dealt a bad deal, a bad hand. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un site négligé et ayant eu des défis de gestion depuis des décennies. Ce n'est pas de votre faute. Si cela s'était bien passé, nous n'aurions pas cette discussion aujourd'hui. L'histoire montre que le statu quo n'a pas fonctionné et notre administration s'assure de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Et pour couronner le tout, la nouvelle arrive au cours de la pire année. Nous pleurons tous beaucoup de choses cette année. Nous vivons une pandémie et je souhaite que cette transition ait pu être plus facile pour tous. On pourrait dire que la marina paye pour fonctionner elle-même, mais ce n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le problème, ce sont les investissements nécessaires qui doivent être faits maintenant pour que les choses fonctionnent pour un autre été et pour maintenir le statu quo. C'est cher, c'est complexe, mais c'est avant tout urgent. Et beaucoup choisissent de ne pas croire les faits. C'est la phase de déni du processus de deuil. Que vous soyez d'accord ou non avec la fermeture de la marina, le site doit devenir plus durable, écologique et accessible. Cela doit profiter un plus grand nombre. Et pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition de parc nautique active et une nouvelle vocation pour le port de Plaisance et l'avenir est emballant. Un projet qui sera bâti avec les Lachinois et Lachinoises et appuyé par un financement de plus de 20 millions de dollars qui sera voté au centre-ville en novembre qui s'en vient. C'est pas loin, là, c'est dans quelques semaines. La Chine est déchirée par ce changement et cela me rend triste. Et avec cette division, ce que mes amis, mes voisins et mes concitoyens me disent, c'est que leur confiance a été ébranlée. La communication et le dialogue, c'est essentiel. Et pour le moment, les gens ne se sentent pas entendus et font tout et n'importe quoi pour être entendus et ils recourent à des tactiques qui alimentent un environnement malsain et le moulin à rumeurs. Des tactiques créées pour diviser et confondre. Je vous demande à ne pas tomber dans cette rhétorique. Beaucoup d'entre vous ont exprimé le désir de travailler ensemble vers un meilleur projet et c'est l'intention. Comme bon nombre d'entre vous, j'ai hâte d'avoir ce dialogue avec vous tous dans le cadre d'une consultation publique. Nous n'avons pas encore une date, mais on m'a confirmé aujourd'hui que le processus débutera dans les semaines à venir. Jusque-là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations pour lesquelles nous pouvons vous aider. Merci. Merci beaucoup, Madame Flanoui. Alors, pour votre prise de parole. Alors, je prendrais un peu, on dirait en droit de réplique. Alors, depuis l'annonce en juillet dernier de la Ville de Montréal, que la Ville de Montréal transforme le port de Plaisance en parc nautique public, les citoyens ont beaucoup réagi. Plusieurs sont enthousiastes, mais d'autres sont critiques, surtout parmi les plaisanciers, qui sont directement affectés par ce projet. Nous regrettons les inconvénients qu'ils vont subir et nous aurions souhaité pouvoir leur donner un avis plus long pour leur permettre de se relocaliser plus facilement. Malgré que certaines personnes ont été surprises par cette annonce, elle n'a pas été improvisée. Elle est le résultat d'une réflexion interne à la Ville de Montréal qui dure depuis plus de 10 ans, appuyée par plusieurs études techniques sous 3 maires différents. Ces analyses nous indiquent que le maintien de la marina n'est pas possible
par les seuls frais payés par les plaisanciers. Bien que les revenus de la marina excèdent les dépenses externes par environ 100 000 par année, ce montant ne tient pas compte des dépenses administratives internes que l'arrondissement assume pour gérer les opérations et que la ville-centre assume pour la gestion des contrats et de la planification. Ce montant ne tient pas compte non plus de la nécessité de prévoir une réserve de remplacement. C'est de cette manière que la Ville estime le déficit annuel à environ 260 000. C'est aussi pour cette raison que les revenus de la marina n'ont jamais suffi pour assurer les travaux de réparation majeurs. Faute d'un entretien suffisant, les dommages se sont accumulés, aggravés par les inondations de 2017 et de 2019, et les réparations sont toujours aujourd'hui estimées à 16,5 millions. En plus, plusieurs travaux devraient être faits dès l'an prochain, comme le remplacement des fosses septiques et de la pompe à essence. Certains travaux nécessitent même des fermetures durant la saison d'opération. D'après les analyses du service des grands parcs, pour financer ces travaux, il faudra que les frais facturés aux plaisanciers soient augmentés de 300 % et qui rendrait la marina de la Chine plus coûteuse que les autres marinas environnantes. Une étude mandatée par la Ville en 2009 indiquait que cette situation n'est pas unique au port de plaisance de la Chine, mais vécue également dans d'autres grandes marinas du Québec où les travaux d'entretien doivent être financés par des fonds publics. Cette situation expliquerait en partie le manque de places de marina dans le marché québécois actuel. Nous croyons qu'un financement public de cette importance pour un équipement public réservé à l'usage exclusif d'un petit groupe d'utilisateurs n'est pas justifiable et ne répond pas à la mission d'une ville. C'est pourquoi le statu quo n'est plus possible et c'est pour cette raison que nous mettons fin aujourd'hui au contrat de gestion de la marina qui est basé sur ce statu quo. Cependant, les administrations de Montréal et de la Chine reconnaissent qu'il s'agit d'un lieu historique et stratégique pour la Chine et pour Montréal dans son ensemble. C'est pour cette raison que nous proposons un nouveau parc orienté sur l'accès à l'eau et le verdissement de la jetée. Cette vision répond à notre obligation de poser des gestes concrets pour transformer nos activités pour qu'elles soient plus durables et respecter l'engagement de la Ville de Montréal de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050. Cette vision répond également à la popularité grandissante des sports nautiques et de la baignade. Cette popularité apportera une plus grande activité à la Chine et contribuera au développement économique des commerces locaux. Nous avons déjà partagé beaucoup d'informations sur les raisons qui motivent notre décision. Et toute cette information est disponible en ligne. Nous organiserons bientôt des consultations publiques pour préciser les orientations du parc et tous les citoyens, incluant les plaisanciers, seront invités à participer. Les plaisanciers sont présents à la Chine depuis longtemps et ils continuent à être présents dans l'avenir. Entre 1927 et 1995, l'ancêtre du port de plaisance, l'Iroquois Yacht Club, a été une entreprise indépendante gérée par les plaisanciers eux-mêmes. Je crois qu'il s'agit de la meilleure organisation pour une marina, celle qui pourra le mieux répondre aux besoins des plaisanciers. C'est d'ailleurs le modèle qui existe depuis longtemps dans les autres marinas autour du lac Saint-Louis, et tout comme la majorité des marinas du Québec. J'invite donc les plaisanciers à continuer à s'organiser et à participer aux consultations publiques. Je n'avais jamais pensé devoir décider de l'avenir d'une marina. L'état des lieux nous a obligés à faire face à des choix difficiles. Mais je suis confiante qu'ensemble, nous arriverons à un parc qui répondra aux besoins et aux aspirations du plus grand nombre de citoyens et citoyennes de la Chine et de Montréal dans l'équité et le respect de l'environnement. Je vous remercie. Alors, le vote est lancé. Alors, je demanderai à tous ceux qui veulent bien prendre le vote. En fait, c'est notre devoir de voter sur cette résolution et je commencerai par vous, Madame Provost. On ne vous entend pas.
pense qu'elle est gelée. Oui, ben alors votez, Michel, Madame Flannery, vous pouvez vous prononcer sur le projet. C'est un hacker, c'est pas drôle. Je vote, Monsieur Legault, je vote pour ou contre ou comment? Oui, non, comment c'est quoi? Comment que je réponds? On est pour le projet. Oui, effectivement, votez pour la proposition de résiliation qui doit être donc, en faveur de la résiliation. Ben, je vote pour la proposition de résiliation du contrat de 20.04. Oui. Puis Julie Pascal est là. Madame Provoyant. Puis Younes Boukala. Madame également pour le retrait, justement, pour la résiliation plutôt du contrat. Alors, oui. Je vote contre la résiliation du contrat. Et Madame Micheline Rouleau? Pour. D'accord. Pour. Ouais. D'accord. Alors, voilà. Ceci met fin à ce point très émotif pour nous tous. Et je vous remercie pour ce grand... je sais pas, c'est la démocratie, c'est merveilleux. Alors, merci. On passe au point suivant. Oui, point suivant, 20.05, l'approbation de la convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et Concertation La Chine. C'est pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2020. Il octroie d'une contribution financière au montant total de 33 498,83 $. C'est dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes pour les années 2020 à 2022. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on est très heureux de recevoir cette somme d'argent d'un nouveau programme de la Ville-Centre. Alors, c'est pour les jeunes et avec la crise de la COVID-19, les commissions scolaires sur notre territoire, Lester B. Pearson et Marguerite Bourgeois, ont rapporté des enjeux dans leurs écoles concernant la cyber-intimidation et l'anxiété grandissante chez les jeunes. Et ce programme aidera à faire un meilleur portrait de cette situation et orientera le futur plan d'action. C'est une démarche qui sera menée par le Centre international pour la prévention de la criminalité. Le deuxième volet du projet sera porté par l'Anonyme. Il sera concerné sur la prévention de la violence dans les relations amoureuses, notamment à la prévention de l'exploitation sexuelle chez les jeunes. Et enfin, le troisième et dernier volet est porté par Triple P et il touche directement les problèmes de comportement des jeunes en développement dans des ateliers avec leurs parents et qui constituent un suivi. Alors, voilà, j'appelle le point suivant. Le point 20.06. Juste vérifier que mon micro est ouvert. 20.06, approbation de la convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et PME Montréal-West Island pour les années 2019 et 2020. Il octroie une contribution financière au montant de 30 000 $ à titre de quote-part de l'arrondissement au financement des opérations régulières du commissariat industriel de l'organisme. Alors, il est proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, notre cher Younes Boukala siège depuis pas très longtemps sur la PME Montréal-West Island. Il rencontre là les autres maires de l'ouest de l'île et les acteurs du milieu de l'économie. Alors, ici, on donne une subvention à PME parce qu'il joue un rôle essentiel dans le développement économique de la Chine, de notre grand parc industriel. Il accorde des subventions. D'ailleurs, on a le parc industriel le deuxième plus important au Québec. Il accorde des subventions et des prêts aux entreprises sur notre territoire et travaille à attirer des investisseurs et des nouvelles entreprises à la Chine. Il aide et accompagne les entrepreneurs et locataires à transiger avec la ville et ils organisent des activités de démarchage à l'extérieur et accueillent des missions commerciales venant d'ailleurs ici. Alors, c'est pour ça qu'on aime bien PME Montréal. Il subventionne et aide nos entreprises tant dans le parc industriel que nos commerces locaux et nos commerces et nos entreprises sociales. J'appelle le point suivant. Le point 30.01, acceptation de l'offre de service du conseil municipal et octroi d'un mandat au service de la culture. C'est pour la gestion des redevances relatives à la diffusion de musique publiée lors d'activités ou d'événements dans l'arrondissement de la Chine. C'est auprès de l'organisme En Tandem qui est mandataire de la SOCAN et de Résonne. C'est pour la période du 1er janvier 2019
31 décembre 2023, et c'est conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, c'est assez compliqué comme point, mais je vais y aller, essayer de rendre ça le plus facile possible. En vertu de la loi sur le droit d'auteur, chaque arrondissement doit verser à la SOCAN, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et à l'organisme Résonne, qui est la société fédérale autorisée à percevoir des redevances pour les comptes d'artistes, interprètes et des producteurs. Une redevance annuelle afin de diffuser dans leurs lieux et locaux des œuvres musicales du répertoire de SOCAN et des enregistrements sonores publiés dans le répertoire de Résonne. Alors, ça faisait assez compliqué. Alors, en 2019, a été créée par la SOCAN et Résonne une co-entreprise qui s'appelle Entendem. Celle-ci est détenue et exploitée conjointement par la SOCAN et Résonne dans le but de simplifier en un seul paiement l'octroi de leurs licences musicales respectives. Entendem permet ainsi d'unifier l'administration des licences, l'utilisation de musique enregistrée commune aux deux sociétés actuellement gérées séparément. Dans un souci d'efficacité, une entente forfaite entre Entendem et le Service de la culture de Montréal, qui regroupe l'ensemble des redevances payables par l'arrondissement et la Ville de Montréal, à SOCAN et Résonne, a été négociée. Alors, on bénéficie de cette nouvelle entente aujourd'hui. J'appelle le point suivant. C'est le point 30.02. Il s'agit d'autoriser le règlement hors cours pour la somme de 75 042,73 $ en capital, intérêts, frais et taxes, et c'est coopérer compensation selon les modalités énoncées avec les sommes retenues. C'est pour les contrats LACPUB 1710 et LACPUB 1717. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. J'ai de la misère à m'habituer à la nouvelle formule. Alors, c'est une bonne nouvelle ici pour l'arrondissement parce qu'on a réalisé une entente hors cours où la Ville de Montréal reçoit 75 000 en dédommagement pour des travaux qui ont été mal faits. C'était le remblai qui était mal compacté dans le nouveau parc Pontmainville. Ça nous a causé beaucoup de délais dans les travaux et beaucoup de peine et de misère. Alors, on reçoit aujourd'hui cette somme de 75 000. On en est très content. J'appelle le point suivant. Point 30.03. Il s'agit d'une autorisation au greffier de la Ville de Montréal pour émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un certificat d'autorisation pour la construction d'infrastructures d'utilité publique dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment, l'aménagement d'aires de stationnement et l'occupation du futur immeuble situé au 1100 rue Normand. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, c'est un grand projet. Pour tout grand projet, ça veut dire souvent beaucoup de travaux, d'infrastructures, de bassins de rétention pour l'eau de pluie qui doit gérer les surfaces minéralisées. Alors, pour chaque grand ouvrage comme ça, c'est le greffier de la Ville de Montréal doit émettre un certificat de non-objection par lequel la Ville atteste qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance du dit certificat pour le projet en question. C'est ce qu'on fait ici. Alors, le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement doit être obtenu avant toute construction, et ce, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les travaux requis visent à assurer les services essentiels de la collecte et de la distribution des eaux pour l'implantation du projet de construction et de l'aménagement de l'aire de stationnement sur les lots actuels. Le service de l'eau de la Ville de Montréal a pris connaissance des travaux visés et ne s'objecte pas à leur réalisation. Alors, la division des études techniques de la Direction des travaux publics de la Chine ne s'oppose pas aux travaux proposés. Le projet va de l'avant. J'appelle le point suivant. Oups, Monsieur Legault, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Donc, pour le point 30.03, je n'avais pas pris en note, donc proposeur appuyeur. C'est moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Parfait. Point suivant, donc 30.04, il s'agit de la reddition de compte, le dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande,
les factures non associées à un bon de commande et les virements de crédit pour la période du 1er juin au 30 juin 2020. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, comme à tous les mois, on reçoit la liste des achats effectués par l'entremise de carte de crédit de bons de commande. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, l'adoption du règlement numéro 2710-98 qui modifie le règlement sur le zonage. C'est afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et autres dispositions connexes. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on y arrive finalement à réaliser notre concordance. Alors, nous faisons la concordance, bien sûr, avec le plan d'urbanisme de Montréal pour notre règlement de zonage, pour ajouter, entre autres, dans notre parc industriel, une classe dédiée aux équipements de l'utilité publique, comme des garages municipaux, et pour l'aménagement de l'espace libre, tel des stationnements, où on exige maintenant un nombre d'arbres minimal à planter, un pourcentage de verdissement sur les terrains aussi, minimal qu'on n'avait pas auparavant. On ajoute un secteur d'emploi sous l'échangeur Saint-Pierre, et ce jusqu'à l'échangeur en Grignon. Et on assure une accessibilité universelle dans nos nouveaux projets. On ajoute aussi des usages conditionnels récréatifs au site du parc Meadowbrook et on accroît la protection de notre patrimoine avec différentes mesures. La loi sur l'urbanisme nous oblige à nous conformer au schéma d'aménagement et l'agglomération de Montréal tel qu'adopté en 2015. Nous venons d'assurer ici la concordance de nos règlements d'urbanisme avec ce schéma. Des consultations publiques ont eu lieu sur l'ensemble des changements nécessaires avant la pandémie. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, l'adoption du règlement numéro 2561-11 qui modifie le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et abrogeant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs riverains du boulevard Saint-Joseph ainsi que du secteur résidentiel aux abords du musée de la Chine, c'était le 2698, ainsi que ces amendements, c'est afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et autres dispositions connexes. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, c'est encore une fois les questions de concordance. Ici, pour le PIA, le plan d'intégration et d'implantation architecturale, en lien avec cette concordance. Alors, on touche ici le boulevard Saint-Joseph vers l'ouest pour protéger l'ensemble des bâtiments à caractère patrimonial. On protège aussi les maisons Gamroff, qui a tout un secteur au nord de Victoria. On vient intégrer les PIA, qui avaient déjà une protection sur les bâtiments du Vieux-Lachine. On les intègre à ceux de l'Ouest, ce qui va nous permettre de mieux protéger l'apparence des bâtiments qui vont être rénovés ou les nouvelles constructions. Nous venons également protéger les vestiges archéologiques sur le site du musée de la Chine. J'appelle le point suivant. Le point 40.03, l'adoption du règlement numéro RCA 05-19-010-5, qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels afin de permettre dans la zone REC 600, donc le secteur Meadowbrook, une fermette des activités d'agriculture urbaine ainsi que la vente de produits provenant d'activités agricoles servant uniquement aux fins d'une entreprise récréo-touristique ou éducative et de prévoir les modalités de traitement d'une demande afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous complétons ici la concordance au schéma d'aménagement pour le parc Meadowbrook en permettant des usages conditionnels, récréatifs et culturels. J'appelle le point suivant. Le point 40.04, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 2710-100 qui modifie le règlement sur le zonage. C'est pour permettre l'agrandissement de la zone R703 à même 3 autres lots. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, ces deux zones ont des bâtiments d'apparence très, très similaires. Ça, c'est dans le secteur Devils Hill. Nous venons les combiner et permettons du même coup des duplex et des triplex dans les deux zones adjacentes. Cette modification permet à un propriétaire du duplex 141 avenue Hillcrest de le rénover et de le remettre comme il était à l'origine. La modification permettra également de rendre conforme le type de bâtiment en termes d'implantation, puisque la contiguïté n'est pas autorisée dans une des zones, bien que tous les bâtiments là sont collés. J'appelle le point suivant.
Le point 47.01, l'adoption du second projet de PPC-MOI qui vise à autoriser la démolition de l'immeuble situé au 325 7e Avenue et la construction d'un bâtiment résidentiel comprenant 6 logements sur le lot résiduel. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous permettons ici, sur ces deux lots, un bâtiment de 6 logements au lieu de 3 logements. Puisqu'il est, en fait, il est sur 2 lots. Le bâtiment, c'est un bâtiment de 6 logements, mais il est sur 2 lots séparés. Et les 2 lots sont face à face et ils donnent sur 2 rues différentes. Alors, en fait, ça donne, point de vue visuel, ça donne 2 triplex sur chaque rue qui s'intègrent vraiment bien dans le contexte. Alors, au début, ils voulaient avoir plus grand. Le CCU l'a ramené à 6. Un nouveau promoteur. En tout cas, c'est vraiment une réussite comme intégration architecturale. Et on autorise l'accès au stationnement souterrain sur un côté de la rue. Alors, ce qui est assez inhabituel pour ce secteur du Vieux-Lachine, d'avoir du stationnement souterrain et avec juste une entrée charretière. Alors, il va y avoir beaucoup plus de stationnement sur la rue pour les autres autos et les autres voisins. Et autre bonne nouvelle, l'ensemble des logements ont 3 chambres chacune. J'appelle le point suivant. Le point 47.02, c'est l'autorisation d'une dérogation mineure pour permettre une pente de garage maximale de 13,5 % aux immeubles situés au 331, 333, 341, 343 et 347 chemin du Canal. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, on autorise une dérogation mineure pour, vous savez, les très belles maisons sur le chemin du Canal, les nouvelles maisons qui donnent sur les rapides de la Chine. Alors, la pente, initialement, devait être 17 %. L'ancienne administration avait permis le 17 % en notant qu'il y aurait du chauffage dans la pente pour que la pente ne soit jamais glacée. Pendant la construction, l'entrepreneur a décidé qu'il serait mieux de faire des pentes plus basses et de ne pas mettre de système de chauffage. Alors, l'ensemble des pentes se situe quelque part entre 9,7 % de dénivellation et 13,5 % de dénivellation. Et tous les résidents qui sont là, ils habitent déjà là et ils trouvent que c'est très bien. Alors, on permet la dérogation mineure pour ce changement. On appelle le point suivant. Le point 47.03, autorisation d'une dérogation mineure pour le projet d'agrandissement de l'immeuble situé au 655 49e Avenue. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on vient rendre conforme une marge latérale qui est excédentaire de 4 cm. Des fois, il y a des drôles de choses comme ça dans nos règlements d'urbanisme. Et on doit le faire parce qu'en 1975, date de construction du garage du requérant en question, le règlement d'époque stipulait que la marge latérale devait être 15 pieds. Et 15 pieds, ça fait 4,56 mètres. Alors, il manque 4 cm. Alors, on doit le rendre conforme pour que le requérant puisse bâtir un deuxième étage au-dessus de son garage. Et cette mise aux normes permet au requérant, c'est ça, il permet de faire son deuxième étage. J'appelle le point suivant. 47.04, autorisation d'une dérogation mineure pour permettre un usage industriel pour un nouveau bâtiment. C'est pour un lot situé au coin des rues Normand et de la 12e Avenue. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous aurons ici 2 dérogations mineures, une pour ajouter un accès au terrain de plus que permis et une autre pour ajouter 4 quais de chargement pour ce bâtiment industriel sur la rue Normand. J'appelle le point suivant. Le point 47.05, approbation de plan PIIA, c'est pour le projet de construction d'un bâtiment industriel sur la rue Normand, à l'angle de la 12e Avenue. Et, oui, alors proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on fait l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce même bâtiment industriel. J'appelle le point suivant. 47.06, autorisation d'un usage conditionnel pour la catégorie industrie du tri, de la récupération et du recyclage. C'est pour l'immeuble situé au 2000 rue Courval. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on autorise des usages conditionnels ici pour ce bâtiment dans notre parc industriel
pour permettre le recyclage, à la condition que tout entreposage se fasse à l'intérieur du bâtiment. Et nous sommes vraiment heureux que l'entreprise qui s'appelle 100% environnemental s'est installée chez nous et a doublé ses opérations ici. Et c'est un pas de plus vers l'économie circulaire que nous voulons construire et bâtir dans notre parc industriel. J'appelle le point suivant. Le point 47.07, une opération cadastrale, donc une contribution pour fin de parc de 2 585 800 $. C'est sur un lot projeté qui se situe au 1100-1200 rue Normand. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, nous avons un nouveau grand bâtiment qui se construit à la Chine. Je vais vous le dire tout de suite. Ce grand bâtiment, mais c'est le deuxième entrepôt de la compagnie Amazon. Pour chaque permis de construction avec opération cadastrale, nous exigeons des frais de parc à la délivrance du permis de construction et nous recevons ici une somme dont nous sommes très heureux de recevoir de 2 585 800 $ pour contribution en frais de parc. Alors, s'il y a des gens ici qui sont aussi contents, je pense qu'on est tellement contents de pouvoir, on avait vraiment pas beaucoup d'argent dans notre fonds de parc. On était rendu à 200 000 dans notre fonds de parc. Et là, pour les étangs du village Saint-Louis, alors ça va nous permettre de faire des travaux sur les berges et un peu ailleurs dans l'arrondissement, incluant des travaux dans le village Saint-Louis. Alors, cette somme dans nos frais de parc est vraiment la bienvenue. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 22 mai au 31 août 2020. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on reçoit ici la liste du mouvement de personnel comme à tous les mois. J'appelle le point suivant. Point 51.01, désignation de la mairesse suppléante ou du maire suppléant de l'arrondissement de la Chine pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau, on désigne Younes Boukala comme suppléant pour les prochains mois, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.